puisqu'il est de l'autre côté de la ville. Et les photos, ça fonctionne. Voilà. C'est dommage. Alors le principe de la citerne souple, heureusement on a un exemple palpable. C'est une citerne en tissu technique confectionnée. Pour prendre un exemple parlant, c'est un peu comme le matelas pneumatique. Quand le matelas est vide, les deux toiles se touchent, il n'y a pas d'air à l'intérieur. On arrive avec la citerne sous le bras ou sur son Fenwick et on le déroule sur la plateforme de pose. La pose donc est extrêmement rapide et simple. La contrainte principale est de disposer d'une surface horizontale non perforante. Évidemment, il faut éviter les pointes, les aspérités. L'autoportance, donc pas de support pour la citerne, qui dès lors qu'on respecte cette caractéristique d'horizontalité, c'est vraiment le point fondamental et principal, on n'a pas besoin de support, quel que soit le volume de citerne mis en œuvre, quel que soit son niveau de remplissage, la citerne se place et reste sur le sol. Donc les photos étaient sur les étapes de pose et à titre d'exemple, une 200 m3, donc qui est quand même une certaine capacité, ça peut se poser, surface étant réalisée, dans une durée moyenne de 2 heures. Les avantages de la citerne, en général, on en a parlé, le coût réduit du produit lui-même, mais surtout de sa mise en œuvre globale, autant du transport que de la pose, puisqu'il y a très peu de génie civil, et que le transport se fait citerne vide bien sûr, mais vide d'air également, donc on a aussi des gains logistiques. La sécurité, tous les avantages d'un stockage fermé. Au niveau de la sécurité des personnes, il n'y a pas de risque de chute à l'intérieur. Au niveau de la sécurité vis-à-vis des contaminations de ce que l'on stocke à l'intérieur, et de sécurité vis-à-vis de l'environnement si on stocke un produit autre que de l'eau qui peut être beaucoup plus embêtant. Longévité de ce produit, extrêmement simple. Lavaran Citaf confectionne des citernes depuis 50 ans, donc on connaît des citernes à nous qui sont en place et encore utilisées, qui ont été posées il y a 30 ans. On annonce une durée de vie moyenne de 15 ans, puisqu'on ne stocke pas que de l'eau dans les citernes, on peut stocker des effluents d'élevage, des produits plus agressifs comme affluents industriels. Donc on connaît la longévité des produits, des citernes souples quand elles sont faites. Étanchéité de la citerne, bien sûr, c'est ce qu'on lui demande à la base, c'est un stockage, hein, mais aussi par rapport aux eaux pluviales. Quand on stocke par exemple des effluents, on n'a pas à prendre en compte un volume additionnel d'eau pluviale qui viendrait augmenter le volume de stockage. Rapidité de pose, comme on ne l'a pas vu sur les photos précédentes. Et entretien simplifié, en gros, il n'y a rien à faire sur la citerne, une fois qu'elle est posée. Elle se remplit, elle est remplie, vidée, et elle vit sa vie pendant toute sa durée de vie sans nécessité de maintenance particulière. Donc vous voyez, la citerne est simple, donc on peut en rajouter facilement, moduler, éventuellement déplacer la citerne, la mettre sur un autre site si on a besoin de changer d'activité. Pour les stockages d'eau, le stockage d'eau n'est pas concerné, mais pour les stockages d'effluents par exemple, on a un confinement d'odeur puisqu'on est sur un produit qui est fermé. Alors les principes et critères de qualité d'une citerne autoportante, le premier d'entre eux, ça va être le tissu technique employé, bien sûr, puisque c'est le constituant principal de la citerne. C'est un tissu polyester, enduit PVC. On ne va pas rentrer dans les détails plus précis. Si vous avez besoin d'informations, je vous les donnerai avec plaisir. Ce qu'on demande à ce tissu, c'est d'être étanche même quand il est en tension. Donc c'est un tissu très particulier pour respecter ces caractéristiques-là. Le deuxième point qui fait la qualité du produit, puisqu'il n'y a pas beaucoup de matériaux dessus, ça va être la géométrie, donc pour qu'il puisse après avoir cette fonction de stockage stable sur la surface horizontale. Et la confection, donc la soudure, c'est soudé par haute fréquence. J'ai vraiment pas trop avec les photos. On avait une illustration de la soudeuse qui est utilisée. Le type de soudure mis en œuvre pour confectionner, pour assembler ce tissu et faire une citerne. Donc, des tissus, après différents types de tissus, différents grammages, différents adjuvants qu'on va mettre dedans pour qu'ils résistent aux effluents, qu'ils résistent à l'eau, différentes qualités d'eau et qu'ils puissent par exemple respecter la réglementation française par rapport à l'eau potable. Donc il y a une réglementation qui est très précise, qui s'appelle la réglementation ACS. Donc on a aussi des tissus
techniques qui permettent de faire des citernes d'eau potable. Après les équipements sur la citerne, donc différentes possibilités d'équiper la citerne. On a un exemple qui est bien parlant ici, vous pourrez regarder, c'est encore plus intéressant que sur la photo, parce qu'on peut voir réellement évent, trop-plein, vannes, renfort d'angle, etc. Tout en équipements qui sont rigoureusement choisis et rigoureusement mis en œuvre pour avoir ce produit et cette longévité. Quelques exemples de volume, puisqu'on confectionne, donc on peut faire après à façon des dimensions particulières ou des équipements particuliers de citernes, mais des exemples pour se rendre compte un peu des possibilités. Donc des citernes de 5 mètres cubes qu'on va retrouver par exemple sur une récupération d'eau de pluie chez un particulier, avec dimension, la hauteur maximale de la citerne pleine et le poids moyen. Le poids dépend un peu du tissu utilisé, donc c'est vraiment un poids moyen. Jusqu'à, alors la grande star par exemple en incendie, c'est 20 mètres cubes qui va être sur ces dimensions un peu intermédiaires, ou 500 mètres cubes, déjà très grosse capacité, avec une surface bien évidemment plus importante et un poids qui est là plutôt autour de 900 kg. Et puis des photos pour illustrer les différentes applications aux citernes souples, qu'on va balayer très rapidement parce que sinon je pourrais vous emmener très loin dans l'horaire. Unité mobile de potabilisation, donc avec des citernes pour l'eau brute et puis ensuite pour stocker l'eau traitée. Des stockages toujours dans le domaine de l'eau sur une station d'épuration, des stockages des boues biologiques donc qui résultent de ce traitement d'épuration de l'eau. Des réserves d'eau potable, donc alimentation en eau humaine, ou alimentation, donc là on a 3 fois 350 mètres cubes qui alimentent le poulailler et donc, autant en abreuvement, abreuvage des animaux, qu'en eau pour la climatisation, pour le système de climatisation des bâtiments. Récupération d'eau de pluie, donc 20 mètres cubes à Valence, celle-ci, pas très loin de chez nous, 20 mètres cubes récupérés sur l'eau d'une unité, une petite industrie qui récupère l'eau et qui va la distribuer après sur les jardins collectifs. Et là, chez des particuliers, on a 2 citernes avec une capacité totale de 40 mètres cubes qui sont installées dans le vide sanitaire, donc récupèrent l'eau de l'habitation. Et ensuite, avec un petit système de pompe tel que vous l'a présenté M. Rombalet tout à l'heure, l'eau est réinjectée dans le circuit sanitaire, enfin le WC de l'habitation, lave-linge également, et bien sûr pour le jardin. Une autre utilisation fréquente et répandue, peut-être que vous en avez croisé quelques-unes sur la route, les réserves d'incendie, donc 120 mètres cubes ou 240, enfin tous ces volumes-là de réserves d'incendie, donc là qui sont en essai pompier. On en a quelques-unes qui malheureusement ont dû servir. Généralement on a plus des photos avec les pompiers qui viennent tester la citerne une fois qu'elle est en place. Ils jouent un peu avec l'eau. Et là par exemple sur les protections d'installation militaire. Fabrication spéciale, plus pour étendre la gamme de fabrication de la baronne CITAF. Une citerne destinée aux militaires. Des bacs de récupération, on parlait de prévention des pollutions tout à l'heure, donc bacs de rétention qu'on peut utiliser pour stocker des produits potentiellement dangereux, donc rétention classique, avec l'intérêt d'avoir un produit souple et facilement déplaçable, ou des types, on va dire, plus piscine, ou clarificateurs, des bassins automontants, des choses comme ça, ou clarif. Donc là où on n'est plus sur d'autoportant, on a une structure, mais qui permet de faire à façon des confections particulières pour adapter sur un projet différent d'un stockage classique, ou qui a des contraintes particulières sur lesquelles on va pouvoir apporter une réponse. On parlait, M. Rombalet évoquait l'impluvium, pas d'illustration là, mais voilà, ce type de projet également pour récupérer de l'eau de pluie qui sera ensuite stockée dans une citerne, permettre sa conservation. Voilà. J'ai fait très court et je suis à votre disposition pour développer.